Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage pour découvrir les signes cachés qui annoncent une grande percée dans votre vie. Tout comme l'aube succède aux heures les plus sombres de la nuit, ces percées émergent souvent après des périodes de défis intenses, d'incertitude et de profonde introspection. Ce sont des moments clés de transformation, non pas de simples pas, mais des bons quantiques dans votre histoire personnelle, apportant des changements profonds à votre croissance, votre compréhension et vos réalisations. Ces percées peuvent parfois sembler insaisissables, voilées par la complexité de vos expériences. Pourtant, elles sont des jalons essentiels qui façonnent votre chemin. Dans ce message, nous plongerons dans les signes subtils mais puissants qui révèlent qu'une grande percée n'est pas seulement une possibilité, mais une réalité imminente. Ces signes, souvent négligés dans leur discrète présence, sont cruciaux pour naviguer sur le chemin de la vie, vous guidant vers des moments de changement et de croissance extraordinaires. Rejoignez-nous pour explorer ces indicateurs et discerner si vous êtes au bord d'un saut transformateur dans votre propre récit de vie. Premièrement, les choses et les personnes nuisibles quittent votre vie. À mesure que vous approchez d'une grande percée, vous remarquerez un changement significatif dans votre environnement. En particulier lorsque les choses et les personnes nuisibles commencent à s'éloigner progressivement de votre vie. Ce phénomène, bien qu'inconfortable au départ, est une partie essentielle de la croissance personnelle et du renouveau. C'est comme un processus de purification naturelle, semblable à un jardin qui se débarrasse de ses feuilles fanées pour laisser place à une nouvelle croissance vibrante. Dans cette phase de transformation, les relations, situations ou habitudes qui causaient autrefois stress ou négativité commencent à s'estomper. Imaginez un navire allégeant sa charge, se débarrassant du poids superflu pour naviguer plus aisément. Le départ de ces éléments peut créer un vide temporaire, mais c'est un espace qui invite des remplaçants plus sains et positifs. Visualisez une pièce encombrée en train d'être dégagée. Au début, elle semble vide, mais elle dégage un sentiment de potentiel. Une toile vierge pour peindre un chapitre de vie plus lumineux et joyeux. Ce processus d'élagage peut nécessiter des décisions difficiles, comme mettre fin à des relations toxiques, abandonner des habitudes néfastes ou s'éloigner d'environnements qui entravent votre croissance. À mesure que ces influences négatives s'amenuisent, elles laissent place à la clarté et à un nouveau sens de l'orientation. C'est un processus de purification où lâcher l'ancien ouvre la voie à la croissance et à de nouvelles expériences alignées avec votre véritable moi. Le départ naturel de ces éléments nuisibles est un signe clair que vous êtes au seuil d'une percée significative, signalant votre readiness pour une transformation positive et un avenir qui résonne avec votre moi authentique. Deuxièmement, vous vous sentez poussé à la limite. Lorsque vous êtes au bord d'une grande percée, il est fréquent de ressentir comme si vous étiez poussé aux limites de vos capacités. Cette sensation dépasse le simple défi. Elle est une composante cruciale du processus de transformation. C'est la pression que vous ressentez lorsque chaque fibre de votre être est étirée à son maximum, comme un archer qui tend la corde de son arc avant de lâcher la flèche. Cette tension, ce sentiment d'être poussé à la limite, signale une immense énergie potentielle sur le point d'être libérée. Dans le domaine de la créativité et de l'innovation, cette sensation ressemble aux dernières étapes d'un projet complexe, de longues heures, un travail intense et une pression énorme pour réussir. Pourtant, c'est dans ces moments que les plus grandes percées surviennent souvent. L'artiste ou l'inventeur, poussé à ses limites, puise dans une source de créativité et d'ingéniosité qu'il ignorait posséder. C'est un processus épuisant, mais cette intensité forge des œuvres révolutionnaires. Dans la croissance personnelle, être poussé à la limite donne l'impression de se tenir au bord d'un précipice. La peur de l'inconnu est immense, mais la promesse d'une croissance et d'un accomplissement extraordinaire l'est tout autant. C'est un test de votre volonté, de votre courage et de votre résilience. Tout comme une chenille endure l'enfermement dans un cocon avant de se transformer en papillon. Vous devez embrasser cette pression pour libérer tout votre potentiel. Cette sensation rappelle aussi l'effort final dans un voyage physique ardu, comme l'ascension d'une montagne. Le sommet est en vue, mais le dernier tronçon est le plus exigeant. Chaque muscle est douloureux, le souffle est court, mais c'est cet effort final qui mène au triomphe. La vue depuis le sommet, symbole de votre accomplissement.
est d'autant plus gratifiante en raison de l'ascension ardue. Reconnaissez cette sensation comme un signal que vous êtes proche d'une percée et non comme une raison de reculer. C'est un appel à rassembler toutes vos forces et à avancer. L'intensité d'être poussé à la limite n'a pas pour but de vous briser, mais de briser les barrières qui vous retiennent. Lorsque vous vous trouvez dans cet espace, sachez que vous êtes au bord de quelque chose d'extraordinaire. Les défis et les pressions ne sont pas des obstacles, mais des catalyseurs pour le changement et des signes d'un succès imminent. Embrassez cette sensation, car elle témoigne de votre croissance et annonce votre prochain grand bond en avant. Troisièmement, les défis s'enchaînent les uns après les autres. À l'approche d'une percée significative, il est courant de faire face à une série ininterrompue de défis, chacun suivant de près le précédent. Cette succession incessante d'obstacles n'est pas seulement un test d'endurance, c'est un creuset pour le raffinement et la croissance. C'est comme un forgeron façonnant une lame. Chauffant et martelant le métal à plusieurs reprises, chaque coup le rendant plus fort et plus tranchant, bien qu'intimidante. Cette avalanche de défis affine vos compétences et votre résolution. Dans votre voyage, chaque défi est une pièce d'un puzzle. Individuellement, ils peuvent sembler insurmontables. Mais ensemble, ils forment une image plus large de croissance et de réussite. Pensez à un coureur de marathon confronté à des terrains variés, des collines escarpées aux chemins sinueux. Chaque étape de la course présente ses propres difficultés. Mais les surmonter construit l'endurance et la résilience nécessaires pour franchir la ligne d'arrivée. Ces défis consécutifs sont aussi comme les étapes d'un processus complexe de résolution de problèmes. Chaque obstacle présente un problème unique nécessitant une solution unique. En les naviguant, vous développez un répertoire de compétences et de connaissances qui vous prépare à des tâches encore plus grandes. C'est semblable à un étudiant maîtrisant des matières de plus en plus difficiles, chaque niveau s'appuyant sur les connaissances acquises précédemment dans le développement personnel. Cette séquence implacable de défis reflète la manière dont la vie enseigne la résilience et l'adaptabilité. Comme un arbre qui renforce ses racines face à des vents persistants, vous devenez plus fort et plus inébranlable face à des épreuves continues. Cette exposition constante aux difficultés ne concerne pas seulement la survie, mais la prospérité dans l'adversité. Émergeant plus compétent et polyvalent, considérez ces défis non comme un bombardement incessant destiné à vous épuiser, mais comme des marches menant à votre percée. Chaque obstacle surmonté est une victoire, un témoignage de votre persévérance et de votre détermination. Il rappelle que dans le processus de croissance continue, la résilience n'est pas seulement développée, elle est exigée. Lorsque vous faites face à une telle série de défis, souvenez-vous qu'ils reflètent l'importance de votre voyage et les progrès substantiels que vous êtes sur le point d'accomplir. Chaque défi est une opportunité d'apprendre, de grandir et de vous rapprocher de votre objectif final. Embrassez-les comme des éléments essentiels de votre histoire, sachant qu'ils vous préparent pour le moment de votre grande percée. Quatrièmement, il n'y a aucune preuve sur laquelle s'appuyer. Sur le chemin d'une grande percée, il arrive souvent une étape où les preuves tangibles ou les signes de progrès semblent totalement absents. Malgré vos efforts, vos prières et vos stratégies, la percée semble insaisissable. Comme si elle vous échappait, cette phase est comme naviguer sur une mer brumeuse où la destination est hors de vue et le chemin à suivre est incertain. Pourtant, c'est dans ces moments, lorsque les assurances extérieures sont rares, que se déploie le véritable test de la foi et de la persévérance. Cette étape ressemble à un agriculteur qui a labouré le sol, semé les graines et entretenu les champs, mais ne voit aucun bourgeon percer la surface de la terre. La période d'attente est remplie d'incertitudes, mais elle est une partie vitale du processus de croissance. Les graines germent sous la surface, invisibles mais actives. De même, dans votre quête d'une percée, les bases que vous avez posées ne sont pas vaines, les résultats ne sont simplement pas encore visibles. Dans le développement personnel et les réalisations, cette absence de preuves peut être décourageante, comme un artiste qui a mis toute son âme dans son œuvre mais n'a pas encore vu de reconnaissance ou de succès. La toile est terminée, mais l'appréciation qu'elle mérite n'est pas encore arrivée. Pourtant, il est crucial de reconnaître que cette apparente absence de progrès est souvent trompeuse. Imaginez tendre les bras pour atteindre quelque chose qui semble lointain.
Parfois, ce que vous cherchez est plus proche qu'il n'y paraît, nécessitant juste un peu plus d'effort, de patience ou un changement de perspective, comme un mirage dans le désert qui semble distant. Votre percée peut être bien plus proche qu'elle ne le semble. Cette phase sans preuve est un exercice profond de confiance et de persévérance. Il s'agit de s'accrocher à votre vision et à votre foi. Même lorsque le chemin devant vous manque de signes visibles, c'est un voyage entrepris sur les ailes de la foi, où votre force intérieure et votre résolution sont votre seule boussole. Embrassez cette phase comme une partie intégrante de votre voyage, un temps qui teste votre engagement et polit votre esprit. Rappelez-vous, les percées les plus significatives suivent souvent les attentes les plus longues et les moments les plus silencieux de préparation. Restez ferme. Continuez à tendre la main vers l'avant et ayez confiance que ce que vous cherchez est à portée de main, peut-être à quelques instants de se révéler. Cinquièmement, vos émotions tentent de vous emporter, mais vous refusez de vous laisser entraîner. Naviguer sur le chemin d'une percée implique souvent de faire face à des courants émotionnels puissants qui menacent de vous détourner de votre trajectoire. Cette étape est marquée par un tumulte de sentiments. Doute, peur, espoir et anticipation. Tous rivalisant pour prendre le contrôle. C'est comme se tenir au milieu d'une tempête, avec des vents d'émotions tourbillonnant autour de vous, chaque rafale essayant de vous tirer dans une direction différente. Pourtant, dans ce moment critique, votre détermination à rester ancré devient un facteur déterminant. Cette tempête émotionnelle ressemble à un marin naviguant sur des mers agitées. Les vagues de sentiments sont puissantes et imprévisibles, capables de renverser le bateau si elles ne sont pas gérées avec habileté. Mais le marin expérimenté sait comment traverser la tempête, utilisant son savoir-faire et sa résolution pour rester sur la bonne voie. De même, vous êtes le capitaine de votre navire émotionnel. Et votre force intérieure détermine votre capacité à naviguer dans ces eaux tumultueuses. Dans ces moments, vos émotions peuvent présenter des arguments convaincants, vous poussant à abandonner votre quête, à sombrer dans le désespoir ou à céder à une confiance excessive. C'est une bataille psychologique où la peur murmure un échec imminent et l'impatience vous incite à des décisions hâtives. Mais il est vital de reconnaître ces vagues émotionnelles pour ce qu'elles sont, des réactions naturelles mais éphémères aux défis que vous affrontez. Maîtriser ces émotions ne consiste pas à les réprimer ou à les ignorer, mais à reconnaître leur présence tout en choisissant de ne pas être emporté par leur intensité. Il s'agit de trouver une ancre intérieure de calme et de raison au milieu de la tempête émotionnelle. Cette maîtrise de soi ressemble à un funambule maintenant son équilibre. Les émotions sont comme des rafales de vent, mais avec concentration et sang-froid, le funambule poursuit sa progression constante. Embrassez cette phase de bouleversement émotionnel comme une partie de votre voyage de croissance, car elle enseigne la résilience, l'intelligence émotionnelle et l'art de rester concentré sous pression. Ces compétences sont inestimables, non seulement pour atteindre votre percée actuelle, mais dans tous les aspects de la vie. Lorsque vos émotions tentent de vous emporter, tenez bon dans votre résolution. Reconnaissez cela comme un test de votre force émotionnelle. Une phase où vos rêves et objectifs sont affinés dans le creuset des défis émotionnels. Restez fidèle à votre chemin, ancré par votre dessein profond et votre sagesse, et vous traverserez cette tempête, émergeant plus fort et mieux préparé pour la percée qui vous attend. Sixièmement, une intensification de la guerre spirituelle. À mesure que vous vous approchez d'une grande percée, vous pouvez ressentir une montée des défis ou de la guerre spirituelle. Cette phase est souvent marquée par une sensation accrue de lutte, non seulement dans le domaine physique, mais aussi spirituel. C'est comme une bataille culminante dans un récit épique, où les forces du doute, de la peur et de la résistance dressent un défi redoutable contre vos aspirations et vos croyances. Cette période témoigne de l'importance de votre percée imminente. Plus la résistance est grande, plus la victoire potentielle est monumentale. À ce stade, votre foi et vos convictions peuvent être mises à l'épreuve comme jamais auparavant. Comme un chevalier affrontant son ennemi le plus redoutable dans la quête d'un trésor sacré, la bataille n'est pas seulement avec des forces extérieures, mais aussi avec des doutes et des peurs internes. L'intensité de cette guerre spirituelle est un indicateur clair de la valeur et de l'impact de la percée que vous poursuivez. Cette montée des défis spirituels peut se manifester de diverses manières, des moments de doute où votre chemin semble obscurci, ou votre dessein incertain.
ou des obstacles extérieurs qui testent votre résolution et votre engagement envers vos croyances et objectifs spirituels. Face à ces défis, votre armure spirituelle, que ce soit la foi, l'espoir, la prière ou la force intérieure, devient votre atout le plus précieux. Comme un guerrier maniant son épée et son bouclier avec habileté et détermination, vous devez utiliser vos ressources spirituelles avec confiance et courage. Cette bataille n'est pas pour une victoire éphémère, mais pour une transformation profonde et une élévation dans votre vie. La clé pour naviguer dans cette période réside dans l'approfondissement de vos pratiques et connexions spirituelles. C'est le moment de réaffirmer votre foi, de chercher guidance et sagesse et de vous ancrer dans les principes et croyances qui vous ont guidé jusqu'ici. C'est aussi un temps d'introspection et de fortitude, car ces défis renforcent votre résolution spirituelle. Rappelez-vous, l'intensité de la guerre spirituelle précède souvent une grande percée. C'est un signe que vous êtes au bord d'accomplir quelque chose de profondément significatif sur le plan spirituel. Embrassez cette phase comme une partie vitale de votre voyage, sachant que chaque défi surmonté vous rapproche de votre objectif ultime. Restez ferme dans votre cheminement spirituel. Car cette période de guerre intensifiée n'est pas seulement une bataille, c'est une préparation au triomphe et à l'illumination qui vous attendent à la fin de ce chemin ardu mais gratifiant. Septièmement, la percée arrive souvent quand vous vous y attendez le moins. L'un des aspects les plus fascinants du voyage vers une grande percée est son imprévisibilité dans le temps. Souvent, le moment de la percée arrive lorsque vous vous y attendez le moins, vous prenant par surprise. Ce moment inattendu est comme les premières gouttes de pluie après une longue sécheresse, soudain mais profondément bienvenu. Cela nous rappelle que, malgré nos efforts et nos plans, certaines choses échappent à notre contrôle et à notre compréhension. La nature imprévisible des percées ressemble à une fleur qui s'épanouit. Vous pouvez l'arroser et en prendre soin avec diligence, mais le moment précis où le bourgeon s'ouvre pour révéler sa beauté est toujours une surprise délicieuse dans votre voyage. Vous pouvez être si absorbé par le processus, si concentré sur la surmontée des défis, que la percée arrive comme une réalisation joyeuse soudaine. Ce timing imprévisible reflète l'imprévisibilité rythmique de la vie, comme un compositeur ajoutant des notes inattendues à une mélodie pour créer un chef-d'œuvre. La vie apporte des percées dans des moments surprenants, ajoutant profondeur et merveille à votre histoire personnelle. Ce phénomène peut survenir après une longue période de travail acharné et de persévérance, ou au milieu d'une journée apparemment ordinaire. C'est comme un randonneur atteignant le sommet d'une montagne de manière inattendue, se retrouvant soudain entouré de vues époustouflantes qui étaient cachées quelques instants auparavant. La leçon ici est la valeur de la persévérance et du maintien de la foi, même lorsque le chemin à suivre est flou La percée ne concerne pas seulement la destination, mais aussi le voyage, la culmination des leçons apprises, des défis surmontés et de la croissance vécue en chemin. Lorsque vous vous trouvez dans des périodes prolongées d'efforts sans résultat visible, rappelez-vous que les percées arrivent souvent sans s'annoncer. Elles viennent lorsque vous êtes le plus prêt à les recevoir. Même si vous ne le réalisez pas, cette imprévisibilité n'est pas une cause de frustration, mais un appel à maintenir l'espoir et à continuer. Embrassez le voyage avec ses incertitudes et continuez d'avancer. Votre percée peut être juste au coin, attendant de se révéler au moment le plus inattendu mais parfait. Conclusion. En concluant cette exploration des signes menant à une grande percée, accrochez-vous au mot d'Helen Keller. Quand une porte du bonheur se ferme, une autre s'ouvre. Mais souvent, nous regardons si longtemps la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui s'est ouverte pour nous. Votre voyage vers une percée peut être semé de défis et d'incertitudes, mais c'est dans ces moments que les graines de vos futurs triomphes sont semées. Continuez d'avancer, de grandir et de croire en la magie des nouveaux commencements. Votre prochaine percée est plus proche que vous ne le pensez. Attendant que vous fassiez le pas pour l'embrasser,